bienvenue à Parthenay. Donc c'est une étape de notre Tour de France et on a loué un Airbnb super sympa, hyper atypique, enfin atypique pour nous en tout cas. En plein cœur de Parthenay, du centre-ville, et on a appris par le propriétaire qui nous a reçus tout à l'heure que c'était un ancien prieuré et on a un escalier à l'intérieur qui date du 15e siècle. On va vous montrer ça. Hello, nous sommes Sophie et Valérie, passionnées d'immobilier et investisseuses depuis quelques années. On a décidé de partager nos connaissances en formant plus de 350 personnes qui ont investi plus de 5 millions d'euros en 2022. Aujourd'hui, on a décidé d'aller à la rencontre de ces personnes en faisant un tour de France de plus de 3500 km en 13 jours. Ce tour de France, c'est 16 villes, 16 projets pour vous montrer que si eux l'ont fait, vous pouvez le faire aussi. Des rencontres, des apéros immo et aussi pas mal de restos quand même. Tout ça dans cette série du Tour de France des Siving Sisters. Parthenay, on l'a appris aussi, on ne savait pas, était une étape du chemin de Compostelle. Ouais, Compostelle. Bon, dans le côté atypique de cette maison, c'est qu'il y a beaucoup de choses très basses, parce que je pense qu'à l'époque, les gens étaient plus petits. Exact. Et donc, il faut faire très attention. Sophie vient de se cogner la tête, mais ce ne sera pas au montage. Ce qui est hyper sympa dans cet Airbnb, c'est que bon, déjà, c'est très cosy. Ouais. Ils ont vachement joué sur les éléments déco et on se sent hyper bien dès qu'on rentre dans leur Airbnb. Ils ont quand même fait des éléments assez modernes, par exemple cette verrière qui donne directement sur la cuisine, qui est assez jolie. Et puis toute la déco, justement, elle est adaptée un peu au style, donc on a ce côté bois, pierre très ancien, et du coup par rapport à la déco aussi, ce qu'ils ont utilisé, il y a pas mal de plaids, les nappes, etc. Ça ramène vraiment un côté hyper cocooning. Et derrière nous, on ira le voir après, mais il y a aussi la cheminée, donc ça donne vraiment envie de s'installer et bouquiner. Donc c'est vraiment ce que dans un Airbnb, nous en tout cas on recherche et qu'on veut aussi transmettre chez nous, c'est que quand on rentre, on se sent de suite, voilà, on est dans cette atmosphère, on se sent bien, on a envie de rester. Donc ici en tout cas c'est pari gagné. Voilà. Parce que pour de la location courte durée, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de plus en plus de concurrence. Donc pour vraiment se démarquer, il faut créer un effet waouh auprès des voyageurs. Et donc ici, c'est vraiment réussi. Dans la partie cuisine, ce qui est super bien, c'est que c'est entièrement équipé, donc on manque de rien. Et ça, c'est essentiel aussi pour les voyageurs. Il y a une bouilloire, il y a un grille-pain, il y a une machine à café qui est même équipée. Donc on retrouve des petits thés. Ici, on retrouve du café. Donc ça, c'est vraiment top. Il y a un four, il y a un lave-vaisselle. Enfin, c'est vraiment hyper complet et on n'a pas besoin d'aller faire les boutiques pour acheter ce qui nous manque. On passe qu'une seule nuit ici, donc c'est quand même hyper agréable de pouvoir se faire un café le matin et pas avoir à aller chercher le café demain matin. Ici, on peut recevoir jusqu'à, il me semble, 6 voyageurs, et donc on le ressent aussi au niveau de la table à manger, de l'espace salon, donc on a quand même de quoi s'installer. Et du coup, ce qui est sympa ici, c'est que voilà, effectivement, ils ont laissé des petits magazines et des livres sur l'histoire de Parthenay, donc c'est toujours mignon, je trouve, quand on arrive quelque part, de pouvoir avoir quelques infos. Et donc là, c'est l'endroit, moi, je pense que je préfère de la maison, avec l'escalier magnifique derrière et la partie foyer où on peut passer un petit moment convivial. Donc c'est vraiment, on se sent vraiment bien, je trouve, avec la petite déco aussi qui est vraiment adaptée, donc très sympa. Il faut pas se dire que le Airbnb, c'est on laisse le strict minimum, les meubles. Je trouve ça vraiment agréable qu'il y ait des éléments de déco. On a l'impression qu'il faut avoir l'impression que le lieu il est habité. Et là, on pourrait presque penser que les propriétaires vivent dans les lieux parce qu'ils ont laissé pas mal de choses. Donc je pense que c'est important. Ouais, sans que ce soit vraiment trop avec des effets personnels, etc. Là, c'est juste ce qu'il faut, c'est de la déco, mais voilà, c'est pas trop non plus. Donc là, pensez à se baisser surtout. Et donc ici, on a ce magnifique escalier du 15e. On a ce magnifique escalier du 15e, donc d'origine, il n'a pas bougé, il est juste trop beau. Et avec l'ouverture aussi magnifique sur la pièce de vie, donc quand on descend ou quand on monte, en fait tout communique quoi, donc c'est pas mal. Là on retrouve de la déco aussi, donc même jusqu'à l'escalier, la cage d'escalier, ils ont pensé à garder de la déco, donc c'est juste dingue. Attention à la tête. On arrive ici au premier étage, donc c'est le premier espace nuit. Il y a la salle de bain aussi à cet étage. Ici aussi, ils ont joué un petit peu sur le moderne et l'ancien. Ils ont complètement rénové la salle de bain, donc qui est propre, lumineuse, spacieuse. Voilà. Ils ont gardé quand même une jolie petite porte à l'ancienne, très sympa. Et après sur le sol aussi, je trouve que ça ramène un côté très cosy, très sympa. Ouais, ça fait très propre, ça garde un petit peu le goût de la maison. Ils n'ont pas mis des éléments trop modernes non plus, parce que sinon ça aurait cassé complètement l'ambiance de la maison. Oui. Là, en tout cas, c'est vraiment joli ce qu'ils ont fait. Je pense qu'en dessous, les sols, ils doivent pas être
Ouais. Super, c'est pour ça qu'ils ont dû utiliser ça, mais du coup, ça amène ça un fait peu de chaleur une- aussi. Exactement. Moulure au plafond, Moulure au magnifique. plafond, les murs justement ils ont tapissé donc ça donne un peu de texture à la pièce aussi, c'est super sympa. Je viens de voir qu'ils ont laissé des jouets pour enfants, c'est super chouette, ça aussi c'est un élément très sympa parce que j'imagine que, bon je sais pas, on n'a pas fait d'études de marché mais Parthenay j'imagine que dans une maison de ce style il y a pas mal de familles qui viennent et donc laisser des jouets c'est idéal. Et en bas aussi il a précisé qu'il y avait des jeux de société, donc très cool de laisser ça aussi quand on vient, ou au moins quand on vient en famille on sait qu'on ne doit pas tout emmener. Enfin, en tout cas c'est une surprise sympa quand on arrive de se dire ok on peut faire un petit jeu de société ce soir quoi. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment important dans de la location courte durée de donner des petites plus qui donnent envie en fait aux voyageurs, enfin qui leur créent une belle expérience et qui donnent envie aux voyageurs après de laisser un bon commentaire aussi, parce que c'est grâce aux bons commentaires qu'on va monter dans l'algorithme et monter dans les rankings sur Airbnb, Booking, etc. et continuer à avoir des voyageurs. Super idée déco, cette tapisserie, la tapisserie qu'ils ont mis en guise de tête de lit, ça accroche le regard et en fait j'imagine que ça coûte pas très cher parce qu'une tête de lit souvent ça coûte cher alors que la tapisserie beaucoup moins, mais ça fait l'effet escompté. Ici on arrive au deuxième niveau, donc ça c'est voilà, c'est pareil, c'est tout d'origine donc c'est très sympa le bois. En tout cas ce qu'on aime beaucoup ici c'est qu'on a gardé la pierre et le bois qui est très présent, il y a un peu de blanc pour quand même pas alourdir trop. Par contre la seule chose qu'on trouve dommage c'est du crépi un peu beige qui a été utilisé pour camoufler une partie de la pierre et ça c'est le côté un peu dommage parce que ça voilà c'est pas très joli. Et c'est vraiment parce qu'il fallait donner un aspect négatif. Voilà, c'est le seul point négatif, c'est ce crépi qui fait un peu vieilli en plus. Mais voilà, après ils ont quand même laissé pas mal de pierres apparentes, heureusement. Ils n'ont pas dénaturé le bâtiment, donc... Ouais, et c'est top. Ouais. Donc ici on a la deuxième chambre, pareil, qui est dans un esprit avec du mobilier un petit peu ancien, tout en ayant des touches un peu modernes, donc très sympa, très cocooning aussi. Voilà, chambre pour 2 personnes. Ça aussi, très sympa. Ils auraient pu laisser le couloir comme ça vide et au final de mettre un petit tapis, un petit élément de déco, c'est toujours agréable. Et là, la dernière chambre, avec un grand lit et un petit lit pour accueillir un enfant. Donc au final, c'est 7 personnes du coup. 7 personnes, ouais. On a dit 6 tout à l'heure, mais c'est 7 personnes, donc quand même un grand Airbnb. Ouais. Et là aussi, la pièce, elle est simple, mais elle est très jolie. Ils ont gardé des vieux meubles, mais ça fait pas vieillot, ça fait hyper sympa, moderne, accueillant, chaleureux. On a le petit banc pour se poser. C'est pour guetter son chevalier qui rentre. Donc du coup, nous, en tout cas, on avait loué ce bien donc, en étape du Tour de France et ça correspond vraiment à ce qu'on voulait parce que nous, on était 4 voyageurs, on avait envie d'un peu d'espace, donc ça, voilà, c'était nickel. On avait vu que ça avait assez de cachets et on n'est clairement pas déçus. Pour la nuitée ici, charge comprise, on était sur 112 €. Clairement, pour le nombre de personnes qui peuvent venir dans le logement, ça... Enfin, pour moi, ça les vaut largement. Bah, c'est sympa, ça change d'un hôtel, ça fait une nuit un peu atypique. Et puis ça donne des idées, ça donne des inspirations pour de futurs projets qu'on pourrait potentiellement nous faire également. Donc c'est super sympa. Comme on dit tout au long aussi de ce Tour de France à nos coachés et ce qu'on se dit toujours aussi entre nous, c'est que c'est important d'être dans un logement, enfin en tout cas d'investir dans des projets dans lesquels nous, on irait passer une nuit, être en coloc, voilà, prendre en location, racheter derrière. Et ce logement-là prouve vraiment que c'est vrai, c'est qu'on s'y sent bien, voilà, on passe une bonne expérience, on est contente d'avoir booké ici, on laissera un bon commentaire et donc ça, voilà, ça ne fait que confirmer que c'est important de donner de l'importance justement aux petits détails et à l'âme d'un logement, quoi. Si ce format vous plaît, abonnez-vous pour visionner les autres vidéos qui vont arriver et en attendant que les autres sortent, n'hésitez pas à aller voir les précédentes vidéos qu'on a déjà publiées pour suivre tout le Tour de France.